En Afrique, tu peux être une méga star, mais tu gagnes pas énormément d'argent. Ils ont pas de... Et surtout à l'époque, je pense, c'était un groupe, il y avait du monde. Mon père, c'était une vedette dans le groupe, mais c'était pas le visage du groupe, c'était Papa Wemba, le visage du groupe. Tu vois, c'est Viva la Musica, c'est Papa Wemba qui a monté ça. Et mon père était un des chanteurs dans ce groupe qui avait fait sa place, bien sûr. Mais déjà un groupe de je sais pas combien de personnes, il devait être 7, 8, c'est Wu-Tang, tu vois. C'était énorme. Donc, les sources de revenus, combien tu gagnes, t'habites à Kinshasa. J'essaie de me projeter parfois, je me dis que ça devait être la galère pas possible. Et lui, il doit vivre, il doit fanfaronner aussi, c'est le Congo, c'est un sapeur. Exact. Il lance le concept avec les 7 patrons des pantalons qui ont monté au-dessus du nombril jusque là. C'est mon père avec les 7 patrons, les 5 ou les 7 patrons, je me souviens pas exactement. C'est un très vieux groupe qu'il avait monté en parallèle, tu vois. Et donc il lance vraiment... c'était un leader dans son truc, mais il faisait partie de ce collectif, ce gros groupe. Donc financièrement, tu t'imagines bien que comment tu t'y retrouves. Nous-mêmes avec la section d'assaut, on était 7. C'est compliqué. Ça veut dire t'arrives, même si la date elle est à je sais pas combien, c'est dilué, tu vois. Donc un groupe en Afrique, au Congo, dans les années 70, t'imagines. Donc ouais, c'était une méga star, mais de l'autre côté, le daron il a rien laissé vraiment. Il y a pas de maison, il y avait pas un héritage, un truc sérieux. Et c'est une big famille, tu vois.